Chers frères et sœurs, quelle est la première béatitude dans l'Évangile? Béatitude, je pense que tout le monde comprend. Béatitude, ça a à voir avec le bonheur. Béatitude, c'est une manière d'être qui nous rend heureux, une manière d'être, de vivre, qui donne du sens dans notre vie, car le bonheur, vous le savez, c'est donner du sens à ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, même parfois dans les moments difficiles. Devenir heureux, donner du sens, chercher la volonté de Dieu, trouver sa joie dans le Seigneur. Voilà ce qu'est une béatitude. Alors, quelle est la première béatitude que nous rencontrons dans l'Évangile? Eh bien, c'est Élisabeth qui prononce la première béatitude. Élisabeth, vous le savez, est la cousine âgée de Marie. Elle a été bénie dans sa vieillesse par Dieu qui a exaucé son désir d'avoir un enfant qu'elle a désiré depuis si longtemps. Lorsque Marie entre dans la maison d'Élisabeth, sa simple salutation remplit Élisabeth de l'Esprit Saint. Et Jean, l'enfant qu'elle porte, tressaille aussi en elle. Pourtant, Élisabeth ne sait rien de ce qui s'est passé à Nazareth, de la venue de l'ange Gabriel, annonçant à Marie qu'elle allait devenir la mère du Sauveur, la mère du Messie tant attendu en Israël. Et sous l'action de l'Esprit Saint, Élisabeth bénit Marie et prononce cette première béatitude. Heureuse, heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureuse, celle qui a cru. Voilà la première béatitude qui nous est donnée lors de cette rencontre entre Marie et Élisabeth. Vous voyez, la bonne nouvelle est d'abord crue et annoncée par les femmes, comme au matin de la résurrection de Jésus. Ce seront les femmes qui annonceront cette bonne nouvelle aux apôtres. Et de fait, quand la vie naît, quand la vie renaît, les femmes sont présentes dans l'Évangile. Ce sont elles qui donnent la vie. Les femmes sont témoins et prophètes du bonheur de toute naissance. Et croire en quelqu'un, croire en Dieu, c'est aussi de l'ordre d'une naissance. Commencer à croire, découvrir la foi, c'est comme une nouvelle naissance, comme l'expérience d'une nouvelle vie. Heureuse celle qui a cru. Avoir foi en l'autre que l'on aime, avoir foi au Christ. Vous savez, les catéchumènes, tout le monde sait ce que c'est des catéchumènes, les jeunes? Oui? Non? Plus ou moins? Catéchumènes, ce sont ceux, les adultes, qui découvrent la foi en Jésus. Et les catéchumènes adultes témoignent très souvent de cette nouvelle naissance intérieure qu'ils vivent avec beaucoup de joie et d'émotion quand ils découvrent la foi. Commencer à croire une expérience de naissance intérieure, d'une vie nouvelle. Marie, elle a cru aux paroles de l'ange, et en elle, le Fils de Dieu va prendre corps et elle lui donnera naissance. Croire, vous voyez, commencer à croire et croire, c'est déjà naître à l'autre, naître à Dieu.
et c'est une source de joie. Et ces catéchumènes qui viennent d'ailleurs ici dans cette collégiale de Mantes pour leur confirmation, eh bien disent comme Marie, « Heureux sommes-nous d'avoir cru en l'accomplissement des paroles du Seigneur. Le bonheur de croire au Christ. » C'est ce dont témoignent tous ces nouveaux chrétiens. Alors voilà, Élisabeth nous dit quelque chose d'essentiel sur Marie. Marie, c'est celle qui a cru. Et au début de l'évangile de Saint Luc, en ce jour où nous fêtons Marie, n'est-ce pas finalement une belle manière, une manière forte de parler de Marie? Tout au long de notre pèlerinage, nous allons prier Marie, Notre-Dame de la Mer. Qui allons-nous prier? Nous allons prier celle qui a dit oui, celle qui a mis sa confiance dans le Seigneur. Et Jésus lui-même, plus tard, dira que ceux qui sont ses disciples, ce sont ceux qui écoutent et croient en la parole qu'il leur est dite de la part de Dieu. Saint Luc ainsi nous dit, « Un jour, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ce qu'a dit Élisabeth. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Alors, quelle est la foi de Marie? Quelle est la foi de Marie? Heureuse celle qui a cru. Mais en quoi croit-elle? Eh bien, vous le savez comme moi, Marie exprime sa foi dans ce grand chant de louange, le Magnificat, ce chant de louange que l'Église reprend chaque soir dans sa prière, où Marie reconnaît combien est grande la miséricorde de Dieu. De même que le Seigneur l'a choisie, elle, de conditions simples et humbles, de même le Seigneur montre sa miséricorde, sa force et son salut pour tous ceux et celles qui sont humiliés. De même que Dieu se souvient de son amour et de sa promesse à Abraham et ses descendants, de même, Dieu s'est souvenu de Marie en faisant d'elle la mère du Messie et réalisant ainsi ce qu'il avait promis. Voilà la foi de Marie. Dieu tient ses promesses. Dieu se penche sur les humbles, les affamés, les pauvres. Dieu manifeste son amour et sa fidélité de jour en jour. Voilà ce que croit Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur. Voilà la foi de Marie, voilà son cantique d'action de grâce. Voilà, frères et sœurs, le chemin de foi que Marie nous offre. Vous voyez, faire un pèlerinage, vivre un pèlerinage comme nous faisons aujourd'hui, un pèlerinage où nous célébrons, nous honorons la Vierge Marie. Eh bien, c'est très simplement prendre le même chemin de foi que la Vierge Marie. Cette foi en un Dieu qui se fait proche de chacun et de chacune d'entre nous, un Dieu qui nous écoute, un Dieu pour qui les plus humbles, les plus fragiles, ceux qui attendent tout de lui, un Dieu qui se fait proche de chacun d'entre eux. Voilà ce que Élisabeth nous dit de Marie. Heureuse celle qui a cru dans les paroles du Seigneur, et Marie nous dit quelle est sa foi. Alors, pour terminer, rappelons-nous que l'Assomption de Marie, pas l'Ascension, j'écoutais la radio il y a 2 jours, les journalistes ne sont pas très au courant, ils parlaient de la fête de l'Ascension, ils se trompaient de quelques mois, voilà, enfin ils ne connaissent pas toujours. L'Assomption de Marie.
l'Assomption de Marie, c'est Marie donc qui entre dans la gloire de son Fils Jésus. Marie qui finalement, voilà, nous montre le chemin que nous sommes nous aussi appelés à prendre pour rejoindre le Seigneur. Alors, au cours de ce pèlerinage, demandons avec confiance à Marie, Notre-Dame de la Mer, de nous conforter dans notre foi en son Fils Jésus, de nous aider à avancer quand nous doutons et quand nous vivons des moments difficiles dans notre vie et avec nos proches. Confions à Marie, Mère de l'Église, nos paroisses, notre diocèse. Confions aussi à Marie, Reine de la paix, notre monde en guerre, en Ukraine et en bien d'autres pays, ainsi que notre planète qui souffre tant. Que la paix et la justice habitent le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Et gardons dans nos cœurs la première béatitude, heureuse celle qui a cru, heureux sommes-nous si à la suite de Marie, nous croyons dans les paroles du Seigneur. Amen. Amen.